Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'avais hâte de vous retrouver déjà pour vous dire merci d'avoir regardé ma dernière vidéo, merci pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui débutent, et merci pour vos likes et pour les petits commentaires que j'ai eu aussi. Merci infiniment, puis j'espère que du coup vous allez aimer cette vidéo qui vient. Et puis les autres, j'en ai d'autres à venir là, que je suis en train de préparer aussi pour donc le mois de novembre. Et puis pour la transition entre 2022 et 2023, faire un petit peu le bilan des choses et qu'est-ce qu'on pourrait emmener avec nous en 2023 de positif qui va faire la continuité, hein, qu'est-ce qui fait la transition de ces 2 années. Donc tout ça est en préparation. Je suis en train de réfléchir au tirage que je vais vous proposer. Et là, comme c'est la nouvelle lune, n'est-ce pas, avec une éclipse, une éclipse solaire en même temps, et je me suis dit, mais qu'est-ce que la lune a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en scorpion a envie de vous dire? Et pour ce faire, eh ben, je tente premier tirage au choix pour moi. Donc, je tente le tirage au choix que je vous propose pour recevoir ce message de la Lune. Qu'est-ce qu'elle a à vous transmettre, cette nouvelle Lune? Qu'est-ce qu'elle veut vous faire savoir? Ben, je sais que ça bouge par endroits, par moment, je veux dire, l'image, c'est parce qu'en fait ma table, elle est sur c'est une table sur pied central. Et ça fait que des fois, quand on s'appuie, et ben, ça fait des secousses. Alors je vais essayer de ne pas trop appuyer, je n'arrive pas à stabiliser ça autrement pour l'instant, mais j'y réfléchis, je suis sur le dossier pour pas que ça se refasse, pour pas que ça gêne trop dans le futur. Donc je vais essayer de faire attention en battant les cartes ou en posant mes appuis pour pas que ça vous gêne. Donc, pour le tirage, message de la Lune pour vous, hein, cette nouvelle Lune en Scorpion avec l'éclipse solaire, qu'est-ce qu'elle a à vous transmettre? Qu'est-ce qu'elle a à vous faire savoir pour ce prochain cycle lunaire qui vient? Et donc, j'ai fait 2 choix. J'ai déjà préparé un peu les cartes en avance et il y a d'autres tirages là, qui vont venir, il y a d'autres cartes qui vont s'ajouter à ça. Donc, on a un premier tas avec donc, plusieurs cartes et le premier tas ici, c'est l'œil de tigre, un petit cœur en œil de tigre. Je ne sais pas si vous voyez bien comme c'est, voilà. Voilà. Et le deuxième tas, donc c'est des cartes sélectionnées, pareil, en améthyste. Voilà, un petit cœur en améthyste ici. Voilà. Pour faire votre choix des cartes. Et pour choisir votre tas, vous pourrez voir la minuterie dans la description de la vidéo pour cliquer sur le choix qui vous convient si vous voulez tout de suite aller au choix numéro 2. Et donc on commence tout de suite avec le choix numéro 1 qui est là pour moi, l'œil du tigre. Donc ça je mets ça de côté. Tantôt. Et on commence ici avec l'œil du tigre, voir le message de la lune pour vous, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire. Donc, on a donc, je vais vous le montrer, le succès ici. Donc, on est en réalisation de quelque chose, en tout cas. On a accompli quelque chose, j'ai l'impression. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a accompli des bonnes leçons, qu'on a bien appris, qu'on a bien travaillé avec cette carte d'apprentissage. On a été studieux. Hein, puis on va voir les récompenses, j'ai bien l'impression. On a l'imagination. On peut créer, on peut rêver, hein, on peut s'envoler vers ce que nous désirons. Hein, on peut prendre notre envol, on a bien appris, on a bien travaillé. On a la sauvageonne, ici, revenir à sa puissance véritable, à son authenticité, hein, à sa nature vraie, à sa nature authentique. Voilà, c'est ça. On va en parler tantôt. On a la régénération ici. Et il y en avait 2 cartes, je vais en avoir tiré une en fait, mais il y en avait 2 qui sont venues en même temps. C'est l'intuition et le karma familial. Donc on va analyser ça un petit peu avant de passer au reste du tirage. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que la lune veut vous dire?
Eh ben, elle veut vous dire félicitations, je pense déjà, et d'une des félicitations. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite avec la carte du succès, là. On a bien travaillé, on a bien appris, on a appris nos leçons. On a appris nos leçons, on a écouté nos guides, on a bien travaillé sur nous, on a bien épuré ce qu'on nous avait demandé d'épurer. Et là, j'ai l'impression qu'il est temps d'avoir quelques récompenses en étant authentique avec nous-mêmes parce qu'on va ressortir notre vraie lumière. Vous allez ressortir votre vraie lumière et du coup, ça va attirer à vous, j'ai l'impression, plein de potentiel, plein de possibles. Vous allez pouvoir créer. Et donc le nouveau cycle là, qui vient, c'est un cycle pour moi plus de création. Donc, par rapport à l'imagination. Donc vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre puissance avec la sauvageonne, vous retrouvez la sauvageonne ou le sauvageon en vous, cet être pur, authentique à la base qui est relié à la source. Mon écran s'est éteint, voilà, qui est relié à la source et qui danse la vie, qui est joyeux, qui contrôle rien et qui se laisse porter par le divin, qui se laisse porter par les énergies et qui avance avec son instinct, avec sa guidance, avec son intuition ici. Hein, on a la carte de l'intuition ici. Écoutez-vous, vous savez ce que vous devez faire, vous savez où vous voulez vous diriger, vous savez ce que vous voulez créer. Et cette nouvelle lune vous apporte l'énergie nécessaire avec son nouveau cycle de créer votre potentiel, de l'amener, de le faire naître, de le faire sortir de vous dans la matière. On voit que vous renouvelez, vous êtes dans une renaissance, hein, ici, régénération, ici. Vous renouvelez vos cellules, vous, euh, vous, euh, vous renaissez à vous-même, vous vous êtes purifié, vous êtes délesté d'un bagage là ici avec vos apprentissages et vos bonnes leçons et votre bon travail. Et c'était sûrement dû à un karma familial ici. Hein. Donc, on a bien travaillé le karma, on a bien travaillé la lignée familiale. Peut-être qu'il y aura encore des petits ajustements à faire dans ce nouveau cycle, mais grosso modo, pardon, on vous dit félicitations. Ok, il y a du succès qui arrive, les choses se débloquent. Pour moi, il y a de la fluidité là. Il y a de la fluidité que la lune vous envoie. Comme une récompense, c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau parce que vous renaissez à vous-même, parce que vous avez fait ce travail de, de vraiment d'épuration, de lourdeur, de souffrance, de blessure, peut-être de poids, qui vous empêchait d'avoir cette fluidité dans votre vie, parce qu'il y a une partie de vous qui était cachée, et que là maintenant vous avez le potentiel et vous avez tout pour faire émerger qui vous êtes, pour faire sortir cette partie de vous que vous avez laissée cachée par peut-être des souffrances familiales ou transgénérationnel et que là vous allez pouvoir vous libérer et vous allez pouvoir construire de façon beaucoup plus complète ou complète selon ce qu'on est un homme ou une femme et surtout suivre votre guidance. Et donc dans l'image de l'intuition, je ne sais pas si vous voyez là, vous voyez la petite lune ici. Donc vous pouvez suivre le conseil de la lune, vous pouvez travailler avec la lune, vous pouvez suivre sa guidance en suivant son cycle. On verra ça si ça revient plus tard. En tout cas, félicitations, on est vraiment sur des good vibes. Moi, j'ai envie de dire. Donc, bravo, quel beau travail. Vous allez pouvoir créer. Hein. Profitez du nouveau cycle pour créer. Hein. Avant la pleine lune, là, jusque ce que la lune... Oups, ça a du mal à... Voilà. Que la lune devienne pleine, hein, c'est une phase vraiment pour attirer à soi ce qu'on veut créer dans la matière, hein, ce qu'on veut manifester. Après, la phase descendante, c'est la phase où on relâche les choses, hein, où on se libère. Et après, c'est encore le renouvellement avec le prochain cycle lunaire. Donc, voilà. Donc, vous êtes en phase avec le cycle de la vie et surtout le cycle lunaire, là. Vous avez fait un bon travail. Oh! Eh bien, hey, écoutez, déjà, un petit message là, le 10 de Pentacle, écoutez, il y a un bel accomplissement qui est là. On a bien travaillé sur la famille, hein, parce que c'est une carte aussi un peu d'héritage par rapport à la lignée familiale aussi encore. Donc il y a des belles récompenses qui se fait par rapport à ça. Ça nous rappelle vraiment que vous avez travaillé sur la notion familiale, sur
la notion peut-être transgénérationnelle sur les liens familiaux comme ça, et que vous allez avoir vraiment des gains, des récompenses qui vont venir, vraiment le succès là. Euh, vous allez avoir des cadeaux, hein, vraiment, je pense, par rapport au travail que vous avez fourni. Hein. Ayez l'esprit clair, on me dit hein, ici. Ayez l'esprit clair, vous allez même avoir une prise de conscience, peut-être même un éveil spirituel qui peut se faire par rapport à ça. Donc, clarté d'esprit avant tout. On va voir ici. Hop, hop, hop. Alors, on va voir un petit peu la lune. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Donc, on va faire un petit peu son petit cycle. Alors, qu'est-ce que la lune veut vous dire? Bon, il y a quand même beaucoup de lutte. Hein. Je vois que vous avez bataillé. Vous avez bataillé dur, j'ai l'impression, jusqu'à présent. Et peut-être que vous allez encore devoir batailler ou que vous êtes encore un petit peu dans cette énergie. On va voir. Vous avez en tout cas... Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, vous avez vraiment un bon esprit de débrouillardise. Là, je pense que vous voyez là. Ici, avec le valet de bâton, on est débrouillard. Par contre, peut-être qu'on manque un petit peu de générosité. Peut-être qu'on n'est pas assez dans le flux, hein, dans le donner-recevoir, dans l'équilibre des choses. Et donc là, va falloir réajuster et vous allez avoir cette énergie pour justement rééquilibrer tranquillement les choses, pour être beaucoup plus dans l'équilibre dans votre vie, pour beaucoup plus comprendre quand il faut donner, quand il ne faut pas donner. Hein. On ne peut pas donner d'alcool à un alcoolique, on ne peut pas donner de l'argent à des gens qui sont accros au jeu. Il y a une question de bon sens et d'équilibre. Par contre, il faut être généreux, il faut respecter le flux, le donner-recevoir, hein, le flux de l'univers. Donc on est un peu dans cette notion-là. Peut-être que au niveau matériel, les choses, est-ce qu'elles vont bloquer? Je ne pense pas. Peut-être ralentir pour vous apprendre cette notion de générosité et d'équilibre dans votre vie. Mais vous avez vraiment la bonne volonté pour agir, pour avancer, pour comprendre la situation et pour mettre en place des actions qui vont rééquilibrer les choses. Hein. Vous allez même pouvoir créer, hein, parce que le valet de bâton, on est vraiment dans l'artiste aussi, hein, vraiment avec son côté débrouillard. Donc, vous allez peut-être même innover, créer, faire les choses à votre manière pour pouvoir rééquilibrer les choses. Peut-être qu'au début, ce ne sera pas forcément très, très équilibré, mais ça, la vie va vous l'apprendre, les énergies vont vous l'apprendre, parce que ça fait partie des lois divines. Donc, au niveau du cycle et de la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, on a encore le beau 10 de Pentacle qui arrive. Ok, donc, moi je vois une très très belle guérison pendant ce cycle. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, là, on va vous les montrer. Là, on a le 5 de coupe à l'envers, on a le 7 de coupe à l'envers, on a l'étoile, l'as de denier ici, hop, à l'envers, et donc on revient avec le 10 de pentacle. Oui, je dis denier, pentacle, pour moi c'est la même chose, je les appelle pareil. Donc, on a une belle guérison ici qui est centrale avec l'étoile. Hein. Vous retrouvez votre guidance, hein, vous retrouvez votre intuition. Vous allez être dans l'équilibre parce que vous allez aussi bien donner à vous-même que donner à la communauté, que donner aux autres. Donc, vous allez rééquilibrer là vraiment des choses, je pense, dans votre vie. Pour moi, là, ici, je le vois plus au niveau de la pleine lune. C'est quelque chose qui, à la pleine lune prochaine, va être en parfaite osmose dans votre vie pour pouvoir bien l'intégrer, pour pouvoir bien l'apprendre. Et c'est des choses qui vont venir. Voilà, vous sortez des regrets de votre vie, vous sortez des peines de votre vie, vous focussez beaucoup plus sur le positif, sur le bonheur des choses. Ici, donc sur ce que vous avez en vous de bon et de ce que les autres ont aussi de bon. Donc on n'est pas dans une énergie de regret ou de malheur
ou de drame, on est à avoir le positif de la vie. Où on a un émotionnel et un intérieur beaucoup plus équilibré dans le côté positif de la vie. Euh, il peut y avoir un peu encore d'hésitation au niveau d'émotionnel, peut-être parce que vous aurez tellement d'opportunités devant vous et qu'est-ce que vous allez créer et vous allez être un petit peu chamboulé devant tout ce potentiel peut-être que vous allez avoir, j'ai l'impression. Pardon, j'ai l'impression, mais euh, vous, euh, vous avez le choix et vous allez peut-être hésiter à faire un choix et vous ne saurez pas au début du cycle quoi faire comme choix, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui sera assez équilibré, hein, parce qu'on a une notion quand même qu'on nous amène à travailler l'équilibre euh, sur le plan de la matière, de ce que vous voulez créer dans la matière et dans votre vie quotidienne. Donc voilà, il y a un peu cette perturbation, mais on voit quand même du bon côté. Du bon côté, mais peut-être il y a trop d'options. Euh, j'ai l'impression, ou que vous allez être dans la confusion un petit peu de oh mais qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire quelque chose mais je sais pas quoi. Donc peut-être ça va être ça, mais en tout cas vous allez trouver la réponse avec l'étoile. Vous allez avoir euh, la guidance, ça va être beaucoup plus fluide. Les choses vont se fluidifier. J'ai l'impression que ça va venir un peu plus vers la pleine lune, qui va mettre en lumière quelque chose. En tout cas, la lune va vous aider à mettre en lumière euh, quelque chose pour choisir, pour avoir la clé, la solution, la bonne guidance sur les projets créateurs que vous voulez mettre en place, sur le renouveau de votre vie, sur le renouveau de votre être, sur le renouveau de quelque chose en tout cas, pour ne pas louper une opportunité. Parce qu'il y a vraiment une opportunité ici qui se présente, qu'il faut saisir, qu'il faut intégrer, que pour l'instant, dans votre état d'esprit actuel, c'est pas trop ça. On peut passer à côté comme on peut le saisir. Mais avec l'étoile, on va essayer de la choper, hein. On va essayer vraiment de, de prendre cette option, cette opportunité qui se présente divinement, miraculeusement, et que peut-être ça va un peu nous perturber à l'intérieur. Mais ça va générer vraiment des beaux résultats avec cette carte. On est dans l'accomplissement matériel, on est dans des gains importants financiers aussi, on est dans le professionnel très stable, bien accompli. On est bien avec sa famille, on est posé, euh, on est dans la générosité, on est dans le partage, on est dans l'aisance un petit peu matérielle, on est bien, on ne manque de rien. C'est surtout ça. Et donc du coup, on en fait profiter nos familles, nos proches. Et puis on est dans les plaisirs de partager, on est dans les plaisirs parce qu'on est solide aussi. Donc, euh, donc il y a un esprit où vous allez quand même, durant ce cycle lunaire et de ce que vous amène cette nouvelle lune avec ce nouveau cycle, vous allez avoir les capacités de vous débrouiller, hein, pour renouer avec votre instinct, à retrouver le sauvageon en vous, votre intuition. Ça va être vraiment ça que la Lune va vous apporter pour saisir les opportunités, des opportunités d'affaires, des opportunités matérielles, des opportunités au niveau des finances. Peut-être qu'il y a des choses à rééquilibrer dedans, mais vous allez avoir les idées créatrices. Vous allez innover. Vous allez créer à votre manière. Euh, vous allez être capable de mettre en action votre propre pensée, votre propre imaginaire, votre propre façon de créer et de voir les choses. Vous allez être capable de le mettre en place, de saisir l'opportunité pour mettre en place. Et, euh, et voilà, il y a un côté un peu, c'est pas marginal, mais c'est vous faites les choses à votre manière. Voilà, ok, suivez votre instinct. Si c'est pas comme les autres, c'est pas grave, c'est vous. Et ça vous correspond à vous. Et c'est pour votre bien et qui va être en équilibre pour vous et qui va permettre l'équilibre pour les autres. Parce que là, on n'est pas du tout dans des énergies où vous allez imposer des choses qui seront complètement déséquilibrées. Ça va être c'est des énergies vraiment où vous régulez, où vous équilibrez les choses. On voit que voilà, ça va vous faire sortir de cette énergie de bataille. Où vous bataillez tout le temps, où vous êtes, ça vous épuise. Ok, vous perdez votre énergie dans la bataille parce que il faut que vous fassiez les choses à votre manière. Et la lune, elle va vous aider à ça. Ça va vous enlever beaucoup de stress et vous allez vraiment changer de cycle après, hein,
euh, pour plus d'apaisement mental, hein. Là, c'est une fin de cycle dans la manière de concevoir et de procéder qui est un peu douloureuse là. Mais vous allez pleinement changer ça parce que vous allez guérir quelque chose, hein. Vous allez guérir une grosse blessure, vous peaufinez la guérison peut-être de votre lignée karmique, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous changez d'état d'esprit, vous changez de manière de gérer émotionnellement les choses, et vous prenez les choses en main. J'ai l'impression vraiment pour poursuivre votre guidance. Et ça va être important, hein. La lune, elle va vous permettre, et travailler même avec le cycle lunaire pour renouer avec votre intuition, si vous êtes appelé à le faire. En tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est un gros succès, hein, parce que vous avez des cadeaux à la clé, hein. Vraiment, vous avez une bonne récompense. Il y a vraiment quelque chose qui s'en vient. Vous peaufinez votre apprentissage, là, c'est comme la mise en pratique. Et là, le cycle lunaire va vous aider. La lune va vous aider à ça. Et c'est surtout pour renouer avec vous-même et, euh, et vous libérer le potentiel en vous, cette lumière en vous. Je voulais faire ce tableau, un petit tableau. Je voulais vous faire un petit tableau. On va voir pas mal de petites choses. Donc, très bon tirage, moi, je trouve, pour vous. Ah, j'essaye de ne pas faire trop bouger la table. Désolée pour l'image. Donc là, on va voir un petit vue d'ensemble, là, de ce que la Lune veut vous dire par rapport à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette lune dans votre vie? On va prendre un petit normand pour ça. Le trèfle, hein. Il y a de la chance, hein. Il y a du succès encore, hein. C'est bon là, on a compris. J'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'on a? On tourne. Okay. La transformation est centrale. Il y a vraiment une fin de cycle, hein, qui s'opère pour vous avec cette phase lunaire, avec cette nouvelle lune. Il y a une grosse transformation qui se fait, hein. C'est très 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 central. Je pense que vous les voyez toutes là. Hein, là on a les nuages, l'étoile, le jardin, le fouet, le cercueil. On a la cigogne. Là c'est, vous voyez un peu moins bien, c'est le serpent. On a le bateau. Et on a Lily ici. Donc voilà, vraiment là, on est en transformation. Il y a une fin de cycle pour vous, hein. Il y a une fin de cycle pour vous qui vous emmène vers une nouvelle phase de vie. Puis on lâche vraiment tout ce qui est les tensions, les conflits, hein. Cette énergie de bataille là que vous avez, vous la laissez derrière vous. Ça se termine, ok? On entame du renouveau, hein. Il y a une nouvelle façon, une nouvelle phase de vie, c'est une nouvelle transition. C'est vraiment pour vivre autrement, ok? Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est très 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 central au tirage. On voit l'étoile là qui rapporte encore l'espoir, la guidance. Dans lequel où j'ai l'impression vous attendez même beaucoup vous espériez ce changement quelque part, vous espériez de terminer ce cycle, de passer vraiment à autre chose. Et j'ai l'impression que voilà, c'est la réponse à votre prière, c'est la réponse à votre désir, à votre demande, et que ce changement est là pour ça. Et que voilà, c'est en chemin, ça voyage, et peut-être même qu'il est venu assez lentement, que vous l'avez attendu longtemps, mais que voilà, ça bouge, les choses bougent, et les choses vont bouger avec cette lune. On voit que voilà, l'état d'esprit était quand même très perturbé. Hein, elle avait un état d'esprit très conflictuel, rempli de tensions, rempli de conflits, voire avec un ego qui prenait un petit peu
un petit peu la place, qui était assez toxique en fin de compte, hein. Et donc, quoi, c'est comme si on s'en sortait pas avec son mental, avec ses pensées, et que ça nous amenait nulle part, à part de nous intoxiquer d'autant plus et de pas nous laisser de respirer là pour faire passer ces nuages. Donc il y avait toujours des tracas dans la tête par rapport à des conflits toxiques. Parce qu'on a toujours ces conflits toxiques en tête, ces tensions toxiques en tête. Peut-être par rapport à une relation toxique dans la famille, hein, vu qu'on nettoyait un petit peu le karma familial et qu'il y avait cette, cette programmation toxique, si c'était depuis qu'on est tout petit, puis que voilà, on parle de pattern, de programmation, d'état d'esprit, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est en lien avec une personne de l'environnement familial, de la lignée familiale. En tout cas, il y a cette toxicité-là qui régénérait énormément de tensions, énormément de conflits, qui vous crée des tas de soucis, qui ne vous quittaient pas au niveau de l'esprit. Et là, bouffée d'air frais. Bouffée d'air frais, on respire. Ça y est, les nuages passent. Les nuages passent parce que, hop, on met un frein, on dit stop à cette façon de penser, on dit stop à ces comportements, hein, de soi ou même des autres, et on change. On change totalement. On est guidé là vraiment vers des relations beaucoup plus saines aussi, hein. Il y a de l'espoir dans les relations ici, dans le rapport à l'autre, dans, dans, les, dans, ouais, dans les gens qu'on rencontre, dans le réseautage, hein, on rencontre de meilleures personnes. On est peut-être guidé à avoir un peu plus l'entourage qui nous correspond. Et puis on fait un peu de ménage du coup dans l'entourage, j'ai l'impression aussi. Donc vraiment, euh, ça bouge, ça bouge. Il y a vraiment le cap où on quitte la toxicité pour aller vers la paix, la sérénité ici et la maturité, hein. On a upgradé, hein, on a grandi. On a grandi, on a compris et, euh, et on a beaucoup plus du coup de sérénité en nous parce qu'on a gagné en sagesse, parce qu'on a gagné en maturité et parce que du coup on est beaucoup plus zen, on est beaucoup plus en paix. Donc on a des relations qui deviennent plus paisibles. J'ai l'impression qu'il y a l'entourage qui change avec vous. J'ai l'impression que vous faites le ménage dans votre entourage, que vous vous entourez différemment et que même voilà que votre rapport au social euh, vous allez peut-être fonctionner différemment, ou vous allez évoluer dans un autre milieu ou dans un autre réseau. En tout cas, vous changez parce que vous voulez maintenant plus de tension, vous voulez de la paix, de la bienveillance, de la sérénité et, euh, et vous sentir beaucoup mieux. Donc votre état d'esprit va s'apaiser, hein. Du courant ce cycle lunaire-là, avec cette nouvelle lune, vous cheminez vers la sérénité. Hein, vous cheminez vers la paix. Vous cheminez vers euh, la maturité où vous avez appris vos leçons, puis là, ça va s'ancrer davantage durant le cycle pour que vous puissiez en avoir tous les bénéfices. Et après, bon, avec le 10 de Pentacle qu'on a vu, vous allez avoir les récompenses. On a vu qu'il y avait le trèfle du succès, il y a le succès ici. Voilà, ça va cheminer pendant ce cycle lunaire pour peaufiner, pour vraiment passer à autre chose. Donc vous allez passer à autre chose. C'est un très beau tirage, hein. Très beau tirage de transformation pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Juste quelques petites cartes. On prend deux, quoi. Ok, bah, il y en aura quatre alors. Non, ça c'est on voit vraiment que vous êtes en transformation ici, hein. Transformation ici, transformation vraiment par rapport voilà, un état d'esprit où vous croyez que vous étiez enfermé, complètement esclave de la toxicité, des énergies vraiment négatives ici. C'est pas forcément la maladie que vous étiez malade là, mais que voilà, vraiment il y avait de l'obscurité dans votre état d'esprit qui générait beaucoup de pertes, hein, beaucoup d'épuisement, beaucoup même de la perte du coup qui pouvait se matérialiser, hein, au niveau des finances, au niveau de la matière, au niveau du travail, au niveau des relations. En tout cas, vous changez complètement d'état d'esprit, vous vous transformez, hein. C'est une transformation de l'âme là, ici.
Donc on est vraiment dans le changement avec cette lune pour vous. C'est une métamorphose pour se régénérer. Ouais, encore le changement, hein, on n'arrête pas. Voilà, je pense que c'est bien clair, je pense que tout le monde a compris. Vous changez pour vous équilibrer dans l'énergie masculine, féminine ici, ou même équilibrer des relations. On a le feu. Pour moi, cette carte, j'aime bien la prendre en purification, comme le feu purificateur qui vient régler les choses. On a l'inconstance. Donc voilà, c'est par rapport vraiment des soucis, des tracas, par rapport à des discussions qui vous mettent vraiment dans un état d'esprit confus, on ne sait pas où on va. Donc voilà, le 7 de coupe à l'envers, hein, c'est que vous nettoyez cet état d'esprit de confusion aussi, hein, par rapport à un émotionnel qui a été peut-être un peu saboté par cette toxicité-là. Donc il y a de la lumière qui se fait, hein, l'étoile vient apaiser, vient guérir, vient vous aider à transformer les choses parce que c'est le temps, parce que c'est le timing pour vous. Donc, bon, il y a eu la trahison, hein, vous avez vraiment vécu des choses assez sombres, assez lourdes dans votre entourage, et voilà, il y a la paix qui vient dessus. Hein. Bon, ça rejoint vraiment, vous passez de l'ombre à la lumière. Voilà, et vous allez vers beaucoup plus de paisible. Hein. Régénérez-vous dans la nature. Hein, la santé, prenez soin de vous, prenez le temps, des plaisirs simples de la vie. Allez vous balader dans les parcs, la nature. Bon, maintenant, on rentre dans des saisons où peut-être c'est moins agréable, mais on peut encore en profiter. Et voilà, liez-vous à ça. En tout cas, vous allez apaiser peut-être une grosse blessure de trahison de votre entourage. Vous allez vous apaiser. Vous allez vous apaiser vraiment. Vous allez passer vraiment de l'ombre à la lumière, j'ai l'impression. Et que ça va tout changer pour vous euh, dans ce cycle-là. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre est-ce que... Oui, je vais vous donner juste des petits conseils. On va aller chercher des cartes ici. Je pense qu'on a fait quand même le tour du message principal de la Lune. J'ai sorti plusieurs cartes. Je ne savais pas si je me donnais le potentiel de vous faire d'autres tirages en plus. Mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je pense que le message est très clair. C'est très transformateur. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer d'ici le fin de cycle lunaire. Hein. Cette lune va vous accompagner jusqu'au bout pour faire ce grand changement. Alors là, on veut vous dire quoi en conseil? Le potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Hein. Visualisez-vous, créez, imaginez. Hein, l'imagination du début, suivez votre intention. Vous pouvez vous voir dans la boule de cristal là, et imaginez votre vie que vous voulez et la créer. Hein, vous pouvez voir grand. Les miracles, là, c'est maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut faire le nécessaire pour les avoir. Il faut prier, il faut faire vos demandes là et laisser la magie opérer. Hein, redevenez cet enfant en vous là qui croit en la magie de l'univers. On a beaucoup de cartes là. Indépendance, connaissance, gratitude, argent. Alors, prenez votre dépendance, retrouvez votre authenticité, hein, votre sauvageonne en vous, là, votre lumière. Vous savez, suivez votre intention, vous savez quoi faire. Vous avez appris et puis vous avez encore des connaissances à approfondir, mais vous le faites, hein, vous croyez en vous. Vous pouvez être en gratitude ici, vraiment. Et voilà, l'argent, ça va se débloquer. Hein, sinon, vous n'avez pas de problème d'argent. En tout cas, c'est sûr que ça va s'arranger. Il y a de l'abondance pour vous. Hein, il y a quelque chose dans ça. Et encore l'intuition. Hein, fiez-vous à votre intuition. Vous avez le savoir. Hein, vous aurez la clé. La clé est en vous. La clé est en vous. Et vous avez vraiment la trouver hein, avec cette nouvelle lune-là aujourd'hui. Ou durant le cycle lunaire. Hein, donc,
Écoutez, moi je dis que ça va plutôt bien. C'est beau, c'est des belles retrouvailles aussi avec vous-même. C'est une confirmation si jamais vous hésitez sur une voie par rapport à des idées que vous avez. En tout cas, il y a une très très belle transformation à venir pour vous, hein. Et vous êtes sur le chemin et vous la peaufinez, hein. Votre vie est inondée de bienfaits. Hein, les bienfaits de l'arc-en-ciel, là, votre vie est inondée de bienfaits ici. Donc, il n'y a pas à douter, il n'y a pas à avoir peur. Vous êtes dans la sérénité la plus complète. Vous allez le succès, hein. Les récompenses sont là. Vous êtes très bien. Est-ce qu'on a encore un petit message ou pas? Oups. Jouir de la beauté. Ralentissez, prenez le temps, hein, savourez le voyage. Hein. Un succès grandissant dans votre vie, les portes du triomphe et puis encore la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude, hein. Donc le merveilleux univers là, on est bien, hein. Jouir de la beauté. Dans le brouillard, ralentissez, prendre le temps, hein. Donc pendant ce moment de confusion que vous avez là pour avoir les idées claires là, prenez le temps puis savourez le voyage parce que ça va être un beau voyage. Vous avez les portes du triomphe là. Vous avez une arrivée triomphante remplie de succès, hein. Et vous pouvez être dans la grâce et la gratitude, hein. Il y a vraiment le divin qui joue là. Donc l'énergie thérapeutique transite à travers vous, le guérisseur mystique. Voilà, vous êtes votre propre guérisseur. Là, vous faites votre transformation, hein, de l'ombre à la lumière. J'ai vraiment cette impression-là. Et donc, vraiment, vous allez vous renouveler, vous guérir vous-même, vous passer vraiment de l'état d'esprit rempli de toxicité vers un état d'esprit beaucoup plus lumineux. Parce que vous allez faire sûrement du nettoyage dans vos relations, parce que vous nettoyez votre lignée familiale, votre karma familial. En tout cas, vous apprenez bien, vous travaillez bien et vous allez avoir toutes les bonnes récompenses que vous méritez d'avoir, parce que c'est fatigant, hein, tout ça. Donc, magnifique tirage. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais commencer à ranger mes petites cartes pour le prochain tirage. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur et un très beau cycle lunaire. Voilà, c'était vraiment un très beau message de la Lune pour vous. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye. Bien, bon, bienvenue, pardon, à ceux qui ont choisi donc le tirage numéro 2 avec cette améthyste ici. Donc, on y va pour vous. Qu'est-ce que la Lune a à vous dire? On va voir les cartes qui ont été tirées. Bien sûr, il y a d'autres cartes qui vont venir par la suite après. Donc, on commence ici avec la paix, entrer dans l'espace de la paix intérieure. Donc on vous invite là visiblement à rentrer en vous-même, à aller chercher la lumière en vous. Il y a un territoire à explorer à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. On nous parle des akashiques, à s'aligner sur son but, hein, sur sa mission de vie. C'est la croisée de chemin pour vous, hein. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous tromper de chemin parce que tout est bon, hein, dans le choix que vous faites. C'est votre guidance, c'est votre lumière. Donc on est à la croisée des chemins pour vous. Donc il va falloir que vous cherchiez, j'ai l'impression, une réponse à l'intérieur de vous. On va voir ça par la suite. On vous demande de vous aligner et de trouver l'alignement à l'intérieur, hein. Le service, ici, vous invite à être au service, à rendre service, à être dans le service. Oh, bah la lune, tiens. Hein, de suivre le cycle lunaire, de comprendre le cycle de la lune. On vous parle de rejet ici, hein, vous avez sûrement vécu une blessure de rejet. Et la méditation. On vous invite à méditer, hein. Donc l'espace intérieur va être très présent pour vous. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous dit? Elle vous dit de aller à l'intérieur de vous. Vous avez quelque chose à trouver à l'intérieur de vous. Vous avez un processus à entamer
que peut-être vous n'avez pas commencé pleinement à entamer ou que vous résistez à entamer. Peut-être parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des doutes, parce que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, parce que vous êtes dans la blessure de rejet et donc vous vous rejetez vous-même. Hein, forcément, hein, parce que il faut que vous retrouviez votre valeur. Hein. Il faut que vous retrouviez qui vous êtes. Et donc, il faut que vous alliez la chercher à l'intérieur de vous. Voilà le message de la lune pour vous. Il faut que vous guérissiez cette blessure. Il faut que vous vous reconnaissiez et que vous vous reconnectiez à vous-même. Donc, va falloir rentrer dans cet espace intérieur. Va falloir vous trouver. Il va falloir méditer. Hein, analyser vos pensées. Analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez explorer. Observer ce que vous ressentez. Toutes ces pensées qui s'agitent dans le mental, les laisser passer. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui vient à vous du coup? Il y a une exploration à faire parce que vous devez vous réaligner à vous-même. J'ai l'impression que vous avez vécu vraiment des blessures qui vous ont effacé de vous, qui vous ont euh, écarté du chemin que vous deviez suivre selon la destinée de votre âme, et que là on vous demande de vous réaligner justement, de reprendre le bon chemin pour vous, pour évoluer positivement et plus sereinement dans votre vie. Donc on vous invite vraiment à faire ce voyage intérieur pour vous repositionner. On est dans des temps de positionnement. On se positionne. On se positionne pour que après l'univers réponde à nos besoins et nous supporte. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Le service, c'est de revenir un peu dans la douceur. Soyez doux avec vous-même aussi. Hein. Soyez au service de vous-même. C'est pas forcément le service aux autres. Il faut être au service aux autres aussi, avoir cette bienveillance. Mais ayez cette bienveillance envers vous aussi. Prenez soin de vous. Soyez tendre avec vous. Et regardez-vous à l'intérieur de vous avec tendresse, avec amour. Parce qu'il y a des choses qui doivent être relâchées, à mon avis, avec cette blessure ici de rejet. Il y a des choses qui doivent être guéries. Et vous pouvez en profiter. La lune, elle vous dit, mais profite de moi. Moi, je suis là pour t'enseigner, je suis là pour t'aider, je suis là pour te soutenir. Ma vie, c'est que ça, elle te dit. Ma vie, c'est que ça. C'est que de l'ombre à la lumière. C'est mon cycle, je suis complètement illuminée par le soleil et après, je relâche dans l'ombre. Et puis hop, je renais dans le soleil. Et puis hop, je relâche dans l'autre. Et puis toi, c'est la même chose. Et puis là, il faut que tu ailles explorer dans les profondeurs pour que tu ailles relâcher des choses, pour mieux renaître, pour mieux te renouveler, pour mieux amener quelque chose à ton aide de positif, pour ensuite relâcher encore ce qui ne te convient plus, hein, d'enlever cette peau qui ne te sert pas, qui n'est pas toi, et de montrer plus qui tu es en vérité. Donc, elle te dit vraiment, inspire-toi de moi, on est complètement tout le temps en train de se renouveler, et là, il est temps pour toi de te renouveler, il est temps pour toi d'aller faire cette opération de cycle où on va à l'intérieur, où on transmute, où tu dois relâcher des choses. Mais avant de relâcher, il faut les voir. Et pour les voir, il faut rentrer dans l'obscurité de son être, hein, dans soi. Il faut faire ce voyage et le faire avec amour, avec bienveillance. Je pense que voilà, avec le service, ça veut dire aussi que tu n'es pas seul non plus dedans. Il y a de la tendresse, il y a de l'amour pour toi, pour te soutenir. Et que la lune, elle est là pour te soutenir, elle est tendre, elle est à ton service aussi pour ça. Donc tu peux vraiment travailler avec elle. Si tu sens que tu as un lien avec la lune particulier, là c'est le moment. C'est le moment de profiter de son cycle actuel pour faire ce travail intérieur qu'elle te demande de faire, parce il y a un réalignement pour toi, il y a cette blessure de rejet qui empêche en fait ta vérité, ton être véritable, de s'exprimer pleinement, et que toi tu puisses retrouver vraiment toute cette lumière, toute cette reconnaissance de ton être, tu vois, de te sentir uni et bien avec toi, de retrouver vraiment ta véritable valeur, hein, et d'être vraiment qui tu dois être.
Donc, on est dans ces énergies-là pour toi. C'est ça, c'est le message de la lune pour toi actuellement. On va voir, on va compléter. Donc là, on va compléter avec le tarot. Qu'est-ce que la lune veut te dire? Oh, désolée, j'ai vu que je fais bouger. Forcément, là, quand je bats, ça fait bouger la table. Je vais essayer de faire attention. Alors, quel est son message pour toi, hein, pour son cycle lunaire? Qu'est-ce que cette nouvelle lune a à te dire? Qu'est-ce qu'elle veut te faire savoir? Comment tu pourrais utiliser son cycle actuel dans les meilleurs, dans les meilleurs auspices, c'est ça? Alors, pour la lune, qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour ce tirage, pour ce choix numéro 2? Alors, je tire une petite carte, tu vas voir, ça ressemble un petit peu à son cycle. On va voir ça. Ok, on est un peu dans la confusion, hein. On est complètement dans le brouillard, j'ai l'impression, vraiment. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. On a un émotionnel un petit peu confus, hein, un petit peu barbouillé. J'ai l'impression qu'on est aussi un peu dans à se laisser le temps de vivre, à profiter de ce que l'on de ce que l'on a maintenant, de ce que l'on a construit maintenant. Il n'y a pas forcément vouloir autre chose et en même temps on est un peu perturbé à l'intérieur parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un petit peu ce genre d'énergie là. On va voir ce qu'on nous dit. Ok, donc là on me parle vraiment de beaucoup d'anxiété, hein, de stress ici. Là on a le 9 d'épée, hein, donc on est dans l'anxiété, mais on a l'étoile là. La lune illumine, hein, illumine vraiment cette douleur, cette souffrance mentale, cette anxiété qui fait que peut-être tu fais des insomnies même la nuit, que tu en fais des cauchemars, que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, voilà, et que ça te prend la tête. Et voilà, le cycle là va t'amener la guérison dessus, va t'illuminer, va te faire comprendre d'où vient cette anxiété, hein, parce qu'il faut que tu ailles chercher les réponses en toi, pour justement révéler qui tu es, pour être au service de toi-même, pour te réaligner. Et j'ai l'impression avec l'étoile, voilà, il y a une bonne guérison là. Là, tu es guidé. Et la lune, elle te dit, moi je suis là pour te guider. Je suis là pour te soutenir, elle est à ton service, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe, on a le 4 de coupe à l'envers, on a le valet de denier, on a le 9 de coupe à l'envers et on a l'as de bâton. Donc, je l'ai montré pour bien que tu les voies. Donc là, on a le 6 de coupe, le 4 de coupe ici, le valet de denier, oups, cache la petite tête, le 9 de coupe à l'envers ici et l'as de bâton ici. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette lune? Bon, on sait déjà qu'elle est là, elle te dit, moi je suis là pour te guérir, je suis là au service de toi pour t'apaiser, hein, pour apporter le remède à ta souffrance mentale, à ton anxiété, à ce qui te stresse, à ce qui t'angoisse. Il y a quelque chose qui t'angoisse et qui t'empêche de... Moi j'ai envie de dire de te réaliser, hein, selon les cartes précédentes, hein, mais c'est toi qui prends ce que tu veux prendre. Et donc on voit qu'il y a un lien au passé, euh, ici avec le 6 de coupe. Il y a un lien au passé où il y a une façon de... On est connecté au passé, j'ai l'impression encore, hein, ici, hein, on est encore connecté. Peut-être que la blessure de rejet, elle vient de ton enfance, de votre enfance. Il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là.
On voit quand même que la pleine lune, au moment de la pleine lune, que la lune, elle va t'aider à, à travailler, hein, à faire cet effort d'aller chercher en toi les réponses. Je pense que tu vas être assez studieux et assez engagé à faire le travail nécessaire, les efforts nécessaires ou à prendre les connaissances nécessaires pour vraiment être un bon élève là qui va vraiment faire les choses comme il se doit parce que euh, tu vas vouloir, je pense que tu vas vouloir saisir une opportunité qui vient à toi, qui va vouloir sortir de cette léthargie qui est liée au passé pour justement profiter de cette occasion de renaissance, de profiter de cette occasion de transformation, j'ai l'impression, et de guérison. Et j'ai l'impression que voilà, tu vas tranquillement en prendre conscience et tu vas tranquillement laisser les choses infuser. Ça va prendre son temps. La lune va t'y aider, évidemment, hein, vu que c'est son tirage et c'est son message pour toi. Et que tu vas commencer petit à petit, au moment de la pleine lune, elle va vraiment te mettre en avant les petits pas que tu peux faire pour apporter cette guérison sur évidemment cette souffrance qui pourrait venir de l'enfance, hein, qui pourrait venir de passé, de ton enfant intérieur peut-être bien aussi. Euh, pour retrouver l'épanouissement ici émotionnel que tu n'as pas. Hein. Tu es blessé émotionnellement. Tu es blessé émotionnellement et il va falloir aller puiser, aller chercher, aller regarder cette blessure en face. Et je pense que tu vas t'armer d'outils pendant ce cycle lunaire pour le faire. Et pour après, à la fin, voilà, il y a l'as de bâton ici, c'est l'élément feu. Donc tu passes à l'action, hein. Tu as une opportunité au fin de cycle lunaire vraiment pour passer à l'action, pour libérer tes choses. Et peut-être tu vas profiter plus de la fin de cycle de la lune pour te mettre en mode ok, j'ai compris, il faut que je libère ça. Et profiter justement de cette phase ombrée, sombre de la lune pour libérer les choses, pour entamer après si tu décides de suivre le mouvement lunaire, d'entamer après avec son cycle d'après vraiment euh, un autre circuit, quoi, une autre évolution, j'ai perdu le mot, une autre, un autre cycle. Voilà, tout simplement pour travailler encore plus profondément sur toi, où tu auras compris. Je pense que ça va être un cycle où tu vas prendre conscience, euh, où tu vas prendre conscience en fait de ce qui ne marche pas pour toi et où tu dis ok, je vais m'outiller, je vais prendre les connaissances, je vais m'informer, je vais étudier pour pouvoir me réaligner. Donc tu vas te positionner en faisant le choix, j'ai l'impression, indirectement, par les petits pas que tu vas faire, par les petites actions que tu vas mener pour retrouver ton équilibre, pour, euh, pour que tu puisses justement mener les actions que tu as besoin de mener par la suite, qui va peut-être être plus avec les prochains cycles lunaires si tu décides encore une fois de travailler avec la Lune ou par une autre méthode. Ça peut être beaucoup plus intuitif encore, même si très intuitif avec la Lune en tout cas. Son message, c'est ça pour toi. Je pense que tu vas tout y tu vas vraiment voilà, étudier les choses, tu vas prendre conscience, ça va mettre en lumière. Je pense que ce cycle lunaire et cette nouvelle lune va mettre en lumière vraiment cette blessure. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu vas plus être capable de vivre et supporter. Et que tu vas le voir et que tu dis ok, il va falloir que j'aille en moi là pour le voir. Ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis comment je dois m'y prendre? Et puis peut-être tu vas même trouver quelqu'un qui va t'aider, hein, une thérapeute, ça peut être de façon énergétique, ça peut être par rapport à des guidances comme ça peut être beaucoup plus psychologique ou des aides, peu importe. J'ai l'impression que voilà, tu vas être soutenu, tu vas être aidé, tu vas aller chercher les appuis et les outils. J'ai vraiment cette sensation-là.
parce que tu vas prendre ton temps pour passer à l'action. Tu vas peut-être plus étudier de façon beaucoup plus pragmatique et cartésien les choses de ta situation pendant ce cycle. Et après, dire ok, je relâche, je veux aller vers la renaissance, je veux retrouver ma vitalité et je vais passer à l'action pour le faire. Alors peut-être que tu vas faire pendant la deuxième moitié de cycle de lune, peut-être que tu vas attendre la toute fin de ce cycle et peut-être que ça va vraiment plus se faire pendant les autres cycles. Mais en tout cas, je pense que voilà, il y a cette prise de conscience de ce qui ne marche pas et il y a un mal-être. Il y a un mal-être vraiment qui va se faire sentir et que tu vas vouloir chercher euh, les outils pour sortir de ce mal-être et t'apporter la guérison. Alors peut-être tu vas le faire déjà, comme je te disais, petit à petit, et que ça va déjà t'apporter beaucoup de... Moi je sens que quand même à la fin du cycle avec l'as de bâton, tu commences quand même un peu de respirer, il y a une opportunité qui est là. Donc je pense que tu le fais au cours, petit à petit, très lentement, à ton rythme. Et suis ton rythme surtout, ça c'est très important. Donc on va voir ici avec, avec le Normand, je vais faire un petit tableau pour voir un petit peu la situation d'ensemble qui va compléter un petit peu le tirage. Je pense que c'est assez clair. Hein. Tu es dans la prise de conscience. Tu vois, là, encore la lune qui tombe là. Elle te dit, mais je suis là, je suis là, je suis là pour toi. Regarde-moi, travaille avec moi, je suis à ton service. Bien-être émotionnel. Retrouve-toi. Va apaiser cet émotionnel-là. Voilà, il y a beaucoup de soucis, on me dit là, avec les souris. Tu es dans les soucis, hein, dans le stress émotionnel, j'ai l'impression, avec toi ou avec vous. Je ne sais plus si je tutoie, si je vous vois. Enfin bref. Donc, on va voir un petit tableau pour avoir un peu la vision d'ensemble là-dessus. Hop là. Donc je suis désolée, hein, je sais que l'image, elle bouge encore. J'ai fait de mon mieux pour pas trop appuyer. Donc, on a le jardin en couple ici. Ok, donc on nous parle de relations, hein, du relationnel, du réseautage, des personnes qu'on rencontre, euh, l'entourage. On va voir ça. Donc on a la tour. Oups. Je vais la montrer en même temps. Donc on a la tour ici. On a l'ours. La lune, hein, décidément, elle ne te lâche pas cette lune. Hein. Elle a décidé qu'elle était avec toi et elle le sera. On a le bateau. Enfin, tu vois, tu peux vraiment compter sur la lune. Hein. Le partenaire, tiens. Une relation de couple. La croix. Le cercueil. Le renard. Et la souris. Bon. Alors, ce qui est central dans ton jeu quand même, c'est le partenaire ici. Donc j'ai l'impression que on parle de quelqu'un qui est en couple. Donc je vais partir déjà sur le couple. Après je verrai s'il y a un côté célibataire, comment je pourrais me dire. Peut-être partenaire d'affaires, une collaboration d'affaires. En tout cas, il y a une histoire de partenaire, hein, peut-être d'ex. Hein. En tout cas, il y a une souffrance, il y a un drame, il y a un trauma ici avec une relation amoureuse, hein, avec un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse qui a laissé des séquelles. Et peut-être que ça vient en fin de compte de là. Le passé, un ex, le partenaire, une vieille histoire d'amour, une ancienne histoire d'amour qui date du passé, peut-être bien ici avec le 6 de coupe, voilà, qui a causé vraiment des blocages. Hein, cette blessure de rejet, peut-être qui a diminué l'estime de soi, ou c'était une relation un peu toxique. Hein, un peu, peut-être qu'on est gentil, en tout cas,
J'ai l'impression voilà, qu'on parle de ça et que voilà, ça va bouger. Hein, il y a le bateau, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui s'en vient par rapport à cette blessure, à ce trauma, à ce fardeau qui est porté. Alors je ne sais pas si vous êtes toujours en couple encore avec cette personne ou pas. En tout cas, c'est sûrement une relation ancienne, ça vient du passé et que voilà, ça ressurgit. Peut-être que cette personne va ressurgir dans votre vie et puis va ramener ça sur le devant de la scène, comme on dit. Ou peut-être que vous êtes encore avec cette personne et puis bon, là c'est le moment de vraiment traiter les choses. En tout cas, voilà, ça parle vraiment de cette blessure relationnelle qui est lié vraiment à un partenaire amoureux, j'ai l'impression vraiment. Hein. Et donc, euh, et donc, il y a quelque chose qui s'en vient avec le bateau, ça arrive tranquillement, hein, lentement, j'ai l'impression, on ne se précipite pas. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a une douleur, il y a une souffrance à qu'on demande d'avoir par rapport à une relation amoureuse. On voit aussi que c'était peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Alors peut-être que, c'est avec le renard, on parle vraiment du travail. Donc peut-être que c'est même un partenaire d'affaires ou un partenaire avec lequel vous avez entretenu une relation amoureuse au travail et que c'était difficile à vivre, ou en tout cas avec qui vous avez fait des affaires aussi, ou une ambition commune sur certaines choses. Et donc j'ai l'impression, voilà, il avait de l'autorité sur vous. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'autorité sur vous, avec l'ours, qui a détruit en fait votre valeur, comme on disait au début, qui a détruit le respect de vous-même et de, qui vous a diminué en fait. J'ai un peu cette impression-là, comme ça. Et justement, vous allez devoir retrouver votre puissance. Vous allez devoir retrouver l'estime de vous-même. Et ouais, 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 c'est ça, votre pouvoir, votre puissance intérieure, là, va falloir la retrouver. Et puis avec la tour, là, on dit bien encore une fois de revenir à l'intérieur de vous, hein, méditez, analysez-vous. Soyez seul, hein, on vous demande de vous isoler pour ça, euh, pour aller vraiment retrouver euh, votre puissance intérieure, là. Et puis avec la lune, là, c'est l'intérieur, c'est l'émotionnel, c'est faire le ménage dedans, c'est aussi retrouver du coup votre plaisir, votre créativité, votre joie de vivre qui vient de l'intérieur, hein, d'arrêter d'être effacé. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous, qui doit être exprimé avant, faut reconnaître votre valeur, faut reconnaître qui vous êtes. Et c'est ça là qu'on vous demande de faire. Euh, et donc du coup, de faire cette ce temps de recul pour vous, où vous prenez soin de vous, où vous analysez, ça va amener du changement là. Vraiment, on a un changement pour une fin de cycle. Ça va arriver tranquillement. Alors, comme je dis, j'ai pas l'impression que ça va être clos avec ce cycle lunaire là qui commence, mais c'est le début de quelque chose qui va se faire, j'ai l'impression, sur plusieurs cycles lunaires. Parce que ça a l'air comme j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose de très profond et douloureux. Et que vous prenez conscience, que vous débutez le chemin pour vous réaligner, que vous débutez la guérison pour vous réaligner. Donc ça ne va pas se faire en un mois. Voilà. Que les choses soient dites et soient claires. Mais il vaut mieux le faire tranquillement mais bien. Hein. Très très bien. Et ça c'est important, il faut que vous preniez soin de vous, que vous alliez au service de vous-même et que vous vous entouriez de gens qui soient au service pour vous, hein, de bienveillance, pour vous aider, vous accompagner dedans. Donc vraiment je vois que voilà, ça va amener vraiment une fin de cycle. Alors peut-être que ça va commencer, hein. Quand je dis avec un petit pas et un petit pas, il y a les choses qui bougent tranquillement. Et j'ai l'impression qu'on est sur un tempo comme ça, tranquillement. Tranquillement, et puis hop, on ferme une porte là. Et puis là, hop, on ferme une porte. Et puis hop, on ferme une porte. Et puis on arrange et on guérit, on avance comme ça. J'ai l'impression aussi, du coup, ça va chambouler beaucoup de choses dans votre vie, au niveau professionnel aussi, où il y a une fin de cycle aussi qui peut s'opérer par rapport à du travail qui vous cause énormément de soucis, de tracas.
et que peut-être que parce que vous êtes dans le même environnement que cette personne qui vous fait souffrir ou que ça vous le rappelle, ou en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là où ça peut aussi bouger au niveau du professionnel. Euh, il y a voilà, il y a vraiment un intérieur qui porte vraiment des blessures émotionnelles, la profonde, qui vous cause énormément de stress et de soucis hein, pour vous. Euh, et que c'est lié vraiment au partenaire ici. Hein. Donc, il faut s'isoler de ce partenaire ou que le partenaire fasse le travail aussi. Si vous êtes en couple et que vous êtes avec cette personne, euh, et je pense qu'il va entamer aussi, lui, de son côté, un retour sur lui ou que vous allez vous isoler l'un de l'autre. Il y a un truc comme ça là qui se passe où vous allez c'est- si c'est un couple qui est fait pour durer, moi je vois pas de. euh, c'est que peut-être vous allez vous écarter l'un de l'autre hein, pour, euh, pour travailler sur vous, pour peut-être après mieux vous retrouver après, hein, ça on ne sait pas. En tout cas, il y a quelque chose qui doit clore dans votre relation avec cette personne. Il y a une personne là qui vous a fait souffrir, qui a causé beaucoup de, et qui a souffert même, parce que les personnes qui font souffrir les personnes, c'est des personnes en souffrance aussi. Donc ces personnes-là aussi sont amenées à faire ce travail-là. Et ils vont peut-être le faire en même temps que vous. Euh, mais il y a... voilà, on est en train de nettoyer, de prendre conscience qu'il faut s'intérioriser, qu'il faut prendre du recul pour ça. On va s'isoler. J'ai l'impression que vous allez vous isoler euh, pour prendre, voilà, en couple avec l'extérieur ici. Là. Hein, je vous avais montré le jardin, derrière il y a la faune. On coupe, hein. On coupe avec l'extérieur, hein, avec un entourage pour retrouver le soleil. Hein. Donc on est dans ce genre d'énergie, vraiment là. Vous isolez pour entamer, pour faire un nettoyage, pour justement éviter le stress parce que vous avez beaucoup à gérer à l'intérieur. Il va falloir le travailler. Et la lune vous dit, c'est le moment de le travailler. Et c'est le moment de le voir. Et parce que c'est le début de la guérison pour vous. Et vous prenez conscience de ça. C'est votre réalignement. C'est votre croisée des chemins. C'est votre choix de vie. C'est votre destinée. C'est votre épanouissement. Et là, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vraiment, il y a beaucoup de douceur. Moi, je ressens énormément de douceur là, avec cette lune euh, pour vous apporter vraiment le remède qu'il vous faut, pour vous apporter véritablement ce, je pense que la lune va vous materner. Elle est là en vous disant, je suis là pour vous. Tu peux me parler, tu peux te confier à moi. Confie-toi à moi, tu sais qu'elle te dit. Et puis, je vais te guider vers les bonnes personnes pour toi. Mais prends le temps pour toi, surtout. Et sois douce ou doux avec toi-même. Là, il est temps de la guérison. Hein. Je pense que ça va être un peu chamboulé. Vous allez être très chamboulé, j'ai l'impression, émotionnellement. Il y a des choses vraiment qui vont ressortir et qui vont vous amener à travailler les choses. Donc, on va voir ça. On va voir un petit peu encore avec quelques petites cartes. Ce qu'on vous dit. Ah, voilà. Vous avez ici la clé de la destinée. Hein. Vous avez votre destin en main là. C'est vous qui avez le pouvoir et la clé elle est à l'intérieur de vous. Et le ménage il se fait à l'intérieur de vous. Donc c'est vous qui êtes maître de la situation. Ok, c'est votre changement. C'est votre évolution, c'est votre prise de conscience, c'est votre travail, c'est votre croisée des chemins, c'est votre destinée, quoi. Hein, c'est ça. C'est vous qui décidez comment vous voulez vous sentir à l'intérieur de vous. Et on a les passions ici pour vous. Donc on vous demande de retrouver votre valeur, de retrouver ce qui vous passionne, hein. De faire attention aussi aux relations un peu trop passionnées qui peuvent créer des blessures, hein, comme des blessures de rejet et diminuer la valeur d'une personne.
mais c'est surtout vous retrouver votre flamme, retrouver votre cœur, retrouver vraiment votre lumière là, et votre passion et votre goût de vivre, là, votre goût de vie, là, vraiment. J'en tirerai encore une autre là, pour vous. Voilà, retrouver le plaisir. Même de l'art, là, avec... faites une activité artistique, peut-être que vous êtes artiste déjà, que vous avez déjà un loisir artistique. En tout cas, vous avez une passion à retrouver. Peut-être utiliser l'art, faites de l'art-thérapie, peut-être aussi. En tout cas, il faut renouer avec quelque chose de très intuitif qui est à l'intérieur de vous, qui... voilà, il y a un renouveau ici hein, pour vous qui peut s'annoncer. Hein. Vous êtes au commencement, à faire un nouveau commencement. Il faut que vous le choisissiez. Hein, il faut que vous débloquiez la situation pour le choisir. Parce qu'il y a ça qui est là. Il faut que pour ça que vous entamiez à l'intérieur de vous ces démarches de voir les choses telles qu'elles sont, de libérer ce qu'il y a à libérer, de retrouver votre véritable valeur, de retrouver vos passions, de faire peut-être l'art-thérapie qui va vous aider à souffler et à passer à autre chose. Ça vient comme ça, même ça sera peut-être autre chose. Suivez votre guidance, suivez ce que vous avez besoin. Et il y a quelque chose de nouveau, hein, parce que vous devez vous réaligner. Véritablement, vous devez prendre la décision et faire les choix et les étapes nécessaires pour vous réaligner à vous-même. Donc, on a quoi d'autre ici? On va passer aux cartes conseils, comme avec l'autre tirage. Hop là. Donc c'est assez clair. Hein. Je pense que vous avez compris le message de la lune pour vous. Donc, on vous dit quoi? Hibou, suivez votre intuition. Hein. Reprenez le pouvoir de votre être intérieur. Suivez votre intuition. Vous avez la guidance. Gratitude, soyez reconnaissant de ce que vous avez. Ok. Épiphanie, recherchez la clarté. Voilà. Il est temps de vous épanouir, messieurs, dames. Il est temps de vous retrouver, il est temps de festoyer. Colombe, faites un acte de foi. Voilà, on vous demande de vous engager clairement. De prendre position, de vous positionner sur ce que vous désirez par rapport à votre mal-être, à ces blessures, à cet émotionnel-là qui vous bouffe la vie, hein, j'ai l'impression. Donc, oups. Dragon, découvrez votre courage ici. Hein, prenez confiance en votre force, en votre valeur, en votre potentiel. Soyez courageux, ayez confiance en vous. Hein, ici. Et le choix, faites les meilleurs choix. Donc vraiment, c'est ça. C'est la croisée des chemins, c'est les choix. C'est faut vous positionner. Vous avez une célébration hein, aussi. Lâchez prise et amusez-vous. Hein. Faites la transition dans la joie, l'art-thérapie. Hein. On vous dit, voilà, choisissez la joie, choisissez de vous faire plaisir. Donc si vous avez un loisir, foncez-y, prenez-le vraiment comme une art-thérapie, faites-vous faire des soins, soyez aux petits soins avec vous, hein, le service, soyez attentionné, doux avec vous. Oups, il y a beaucoup trop là, mais il y avait la traversée des ponts. Hein. Donc, il faut vraiment passer d'un état à un autre. Mais on va voir. Les derniers petits conseils pour vous, pour la lune. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Faire preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Hein? Retrouvez vos plaisirs, retrouvez vos passions. Là, on n'arrête pas de vous dire ça. Il faut retrouver ce qui vous anime. Hein? Votre puissance, là. Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous avez été trop reclus aussi, trop effacé. Donc là, il faut prendre encore le temps de vous introspecter, mais aussi le temps de vous extérioriser. Hein, mais il faudra faire du ménage dans vos entourages, hein, j'ai l'impression, pour justement laisser la place à vos activités,
pour découvrir, pour commencer d'autres choses. Et vous allez rencontrer du coup de nouvelles personnes aussi. Donc, il y a ça. Vous devez vraiment vous positionner pour ça. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Donc voilà. Prenez soin de vous, introspectez-vous. Soyez au service de vous-même et répondre à l'appel. Le temps est venu. Hein. C'est maintenant. Voilà. C'est maintenant. C'est maintenant que vous devez vous choisir. C'est maintenant que vous devez vous écouter. C'est maintenant que vous devez vous analyser. C'est maintenant que vous devez reprendre la maîtrise de votre destinée et de votre être. Voilà le message de la lune pour vous. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite le meilleur dans votre cheminement. Si ça vous a parlé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, ça me fera plaisir d'avoir vos réactions et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Il y a plein de petites vidéos qui vont arriver. Voilà, je vous dis bye bye.